Donc on va continuer la correction du deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, on considère la fonction f de x, donc soit f de x égale, c'est la puissance 3, plus 2x moins 1. Première question montre que l'équation f de x égale 0 admet dans R une solution unique. Donc, on va utiliser le théorème de bijection. Donc, on a pour tout x appartenant à R, à f' de x égale 3x au carré plus 2 est supérieur strictement à 0. Donc, f est strictement croissante sur R. Et on calcule l'image de R. Donc f de R est égal à, puisque f est strictement croissante, donc c'est la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à moins l'infini plus l'infini, qui est égal à R, car la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini, c'est égal à la limite du plus haut degré, de x à la puissance 3 quand x tend vers plus ou moins l'infini, donc qui est égal à plus ou moins l'infini. Donc f, c'est une bijection de R vers R, et comme 0 appartient à R, donc l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans R. D'après le théorème de bijection. Maintenant, on va démontrer que, ou bien on va vérifier que alpha est compris entre 0 et alpha. Vérifions que alpha est compris entre 0 et 1. On va calculer l'image de 0, qui est égale à moins 1, et l'image de 1, qui est égale à 1 plus 2, ça fait 3 moins 1 égale à 2. Et on a f de 0 fois f de 1 inférieur à 0, d'après TVI, alpha compris entre 0 et 1. Donc la première question, c'est le théorème de bijection et le théorème des valeurs intermédiaires. Deuxièmement, déterminer le signe de f de x selon les valeurs de dx. Donc, on a de alpha égale 0,
de alpha égale 0. F, c'est R. Donc on va définir voilà. Donc ici on a x, moins l'infini, plus l'infini, et f s'annule en alpha, donc c'est f de x. Donc on a, pour x supérieur à alpha, ceci implique que f de x est supérieur à f de alpha, car f est strictement croissante sur R, et ceci implique que f de x est supérieur à 0, car f de alpha c'est 0. Donc f est positif sur l'intervalle alpha plus l'infini. Et pour x inférieur à alpha, on a f de x est inférieur à f de alpha. Et comme f de alpha égale 0, donc ceci implique que f de x est strictement négatif. Voilà. Donc voilà le signe. Donc voilà le signe de f. Quatrièmement, quatrième question. Montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1. On a f continue est strictement croissante sur R. Donc, elle admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur f de R qui est égal à R déjà calculé. Résoudre dans R une équation résoudre dans R f moins 1 de x inférieur à 0. On a f moins 1 de x inférieur à 0 implique que f de f moins 1 de x est inférieur à f de 0, car f est strictement croissante. Ceci implique que x est inférieur à f de 0. Or, f de 0, c'est moins 1. Donc, ceci implique que x est inférieur à moins 1. Donc, S, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1. Cinquième question. Montrer que f-1 est dérivable sur R et calculer f-1' de 0. Je rappelle, on dit que f-1 est dérivable sur
si f est dérivable en x0 et f' de x0 est différent de 0, alors f moins 1 est dérivable en f de x0 est dérivable en f de x0 et on a f moins 1 prime de f de x0 est égal à 1 sur f' de f moins 1 de x0. C'est f' de x0, pardon. Un sur f' de x0. Voilà. C'est un petit rappel sur la dérivabilité de f-1. Maintenant, on veut montrer que f-1, montrant que f-1 est dérivable sur R, et calculons f-1' de 0. On a f est dérivable sur R, et quel que soit x appartient à R, f' de x est égal à 3x au carré plus 2, 3x au carré plus 2, qui est toujours différent de 0. Donc, f-1 est dérivable sur f de R qui est égal à R. Donc, f-1 est dérivable en 0 et on a f-1 de 0 on a f de alpha égale 0 et on a f de alpha égale 0 et f' de alpha est différent de 0. Donc, f-1 est dérivable en 0 et on a f-1 prime de 0 égal à 1 sur f' de alpha ou bien est égal à 1 sur f' de f-1 de 0 qui est égal à 1 sur f' de alpha qui est égal à 1 sur 3 alpha au carré plus 2.
Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Bon courage et à bientôt.